vi presento Simon Egaega, coordinatore diocesano della sanità della diocesi di Garoua ed è l'amministratore generale del progetto Comunità e Salute che è in Camero. Con noi abbiamo anche Alphonse che fa parte dell'equipe che direttamente va nei villaggi, che segue direttamente e ha in carico le famiglie che vengono seguite dal progetto. Bene, passo un attimo, se vuol presentarsi Alphonse, Simon, je te donne la parole si tu veux te présenter et dire quelques mots avant de commencer notre causerie. Ecco, l'incontro sarà con la traduzione perché comunque un po' di pazienza ce la facciamo. Simone, Okay. à toi. D'accord, ok. Merci Gabriela et bonsoir à tout le monde. Donc, je suis Simon Egaega. Je suis le coordinateur diocésain de la santé de Garoua. Et de manière spécifique, je suis le gestionnaire du projet santé communautaire. Et avant de dire quoi que ce soit, je voudrais dire simplement que je suis très content et surtout honoré pour cette opportunité que vous m'offrez, non seulement pour faire votre connaissance, mais surtout pour partager avec vous notre travail. Giusto per tradurre un attimo, niente, si è presentato, appunto come dicevo prima, l'amministratore del progetto Comunità e Salute ed è molto contento e ringrazia di essere presente e di averlo invitato a essere qui in mezzo a noi. È per lui anche un'opportunità di conoscere, anche se questo metodo, lo dicevo anche prima, è la prima volta che lo usa. Ok, je voudrais aussi profiter pour exprimer toute ma gratitude au nom des bénéficiaires de ce projet pour tous les soutiens multiformes que vous nous avez déjà apportés jusqu'ici, et ceci depuis plusieurs années déjà. Et je voudrais également remercier tous ceux qui sont connectés pour le temps précieux que vous nous accordez ce soir pour échanger. Ringrazio, voglio esprimere la mia gratitudine verso tutti voi che da anni ci sostenete in questo progetto nelle varie forme, nella molteplicità delle varie forme di presenza e sostegno che avete. Voilà. Donc, sauf si on voudrait que je précise autre chose, mais je pense que en guise d'introduction, c'est un peu ça que je peux dire. Ecco, noi avevamo pensato di svolgere così questa chiacchierata con Simone, facendo delle domande a cui lui ci risponderà. Avevamo pensato, ecco, innanzitutto vogliamo chiedere a Simone il progetto Comunità e Salute come è partito quest'anno 2020 e perché è stato scelto di seguire la famiglia, non solo le donne, i gruppi di donne, i gruppi di uomini, ma la famiglia intera. Alors, comment a démarré le projet cette année, Santé Communautaire, et pourquoi vous avez choisi de suivre la famille tout entière, pas seulement le groupe de femmes ou le groupe des hommes, mais la famille. À toi, Simon. Ok. Donc, déjà, je vais commencer, avec votre permission, je vais commencer par vous présenter un tout petit peu ce que nous avons décidé de faire au courant de cette année 2020. Allora, innanzitutto vi voglio presentare cosa abbiamo deciso di fare quest'anno 2020. Voilà. Donc, le projet a pour objectif général de contribuer à l'amélioration des conditions socio-sanitaires des familles indigentes, je précise bien indigentes, encadrées, et des personnes vivant avec le VIH-Sida dans l'archidiocèse de Garoua. Allora, il progetto ha come obiettivo generale di seguire le famiglie, le più povere, e in particolare le persone con il virus dell'HIV. Voilà.
Et pour atteindre cet objectif, nous avons retenu deux objectifs spécifiques. Donc, le premier objectif est en lien avec la santé des personnes encadrées. Donc, nous l'avons défini comme la santé des membres des familles indigentes encadrées et particulièrement celle des personnes vivant avec le VIH-Sida est améliorée. Ça, c'est le premier objectif spécifique que nous avions défini. Allora, come obiettivi specifici ne hanno messi due. Il primo è quello di seguire la salute delle persone prese in carico dal progetto, e in particolare le famiglie et le persone séropositive. Voilà. Donc, le deuxième objectif est en lien avec l'autonomie de ces personnes parce que une fois que nous les avons accompagnés, qu'ils sont en bonne santé et comme c'est un projet, nous avons pensé utile de les accompagner pour qu'ils puissent avoir une certaine autonomie de telle sorte que si nous arrêtons notre intervention, qu'ils soient à même de se prendre en charge. Donc, le deuxième objectif spécifique concerne, comme je disais, l'autonomie de ces personnes. Donc, à travers la mise en place des activités génératrices de revenus. Allora, il secondo obiettivo è portare queste persone, una volta ritrovata la salute, in un'autonomia e accompagnarle per un'autonomia economica anche attraverso delle attività generatrici di ricavi. Voilà. Et je voudrais aussi préciser que l'objectif que nous sommes fixés cette année, c'est de toucher 50 nouvelles familles indigentes et d'accompagner également 20 anciennes familles. Donc, en réalité, l'objectif pour cette année, c'est d'accompagner 70 familles, 50 nouvelles et 20 anciennes, dans 3 villages de la paroisse de Djamboutou. Et en termes de personnes, cela représente à peu près environ 500 personnes. Allora, l'obiettivo di quest'anno è di prendere in carico, seguire 50 nuove famiglie, più 20 famiglie già seguite l'anno scorso, che però necessitano ancora di essere seguite, tutte nei dintorni, nei villaggi della parrocchia di Djamboutou, che si trova nella prima periferia della città di Garoua, per un totale di 500 persone. Il faudrait dire que nous faisons quand même attention, nous avons une attention particulière, surtout pour les femmes, les enfants, les personnes vivant avec le VIH-Sida et les vieillards. Évidemment, c'est toute la famille, mais nous faisons plus attention à ces personnes que nous considérons comme des personnes vulnérables au sein d'une famille. E c'è un'attenzione particolare per le donne, i bambini, le persone sieropositive e gli anziani, perché considerano persone più vulnerabili all'interno della famiglia. D'accord. Donc ça, c'est un peu de manière sommaire présenté le projet pour 2020. Je crois que la deuxième question, tu voulais savoir pourquoi nous avons choisi l'approche village. L'approche famille. Voilà. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que en 2016, nous avons fait une analyse un tout petit peu des résultats que nous avons obtenus et nous nous sommes rendus compte que par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, nous n'avons pas pu atteindre cet objectif. Alors, nous nous sommes questionnés. Est-ce que l'approche d'intervention que nous avions est la bonne? Nel 2016 l'equipe hanno fatto un po' il punto della situazione, un'analisi rispetto agli obiettivi fissati e ai risultati raggiunti, e si sono detti se non era il caso di cambiare strategia di intervento per raggiungere maggiori obiettivi. Et justement, nous avions compris que la stratégie que nous avions eue avant avait une limite. Et cette limite-là faisait en sorte que nous ne puissions pas atteindre les résultats escomptés. E si sono resi conto che il metodo di intervento, le strategie di intervento che erano state fatte fino a quel momento erano limitate e quindi non si potevano raggiungere più altri obiettivi, e da qua
Vas-y. Voilà. Donc, en fait, l'ancienne stratégie consistait à prendre en charge la maman et l'enfant, parce que c'était la principale cible, la maman et l'enfant, et les personnes vivant avec le VIH-Sida de manière isolée, sans E la forcément prima que... strategia era di prendere in atto fin prima la mamma e il bambino e le persone sieropositive da sole. Voilà. Et c'est par après, quand nous avons analysé, nous nous sommes rendus compte qu'on avait oublié un aspect qui était important, c'est que toutes ces personnes-là vivent au sein d'une famille. Et il y a un chef de famille, par exemple, qui en réalité prend la dernière décision en ce qui concerne tout ce qui concerne la famille. E ci sono resi conto che avevano tralasciato un aspetto molto importante, la famiglia, dove c'è un capofamiglia che è quello che prende sempre le ultime decisioni all'interno della famiglia stessa. Voilà. Et ça faisait en sorte que parfois, on entreprenait des actions avec la femme, mais parce que le mari n'était pas associé, ces actions étaient limitées parce que la femme, tout seule, malgré sa volonté, ne pouvait pas mettre en œuvre un certain nombre de conseils qu'on donnait. Donc, on a donc compris que c'était une limite et que, au lieu d'accompagner individuellement les femmes, les enfants, des personnes individuelles, il fallait avoir une approche qui intègre toute la famille pour que chacun des membres, quand un membre de la famille a un problème, c'est toute la famille qui doit se sentir concernée et c'est toute la famille qui apporte son soutien pour pouvoir aider ce membre et apporter la solution. E ci si è resi conto che soprattutto quando si interveniva con le donne, la donna a volte era limitata nel mettere in atto i consigli che gli venivano dati perché il marito non era al corrente e quindi anche le altre persone della famiglia non potevano intervenire. Invece così ogni membro della famiglia doveva essere coinvolto sia a livello per la riuscita di consigli e degli obiettivi anche che si davano ad ogni persona. Voilà. Donc, voilà un peu comment nous sommes arrivés de quitter de cette approche qui était une prise en charge et un accompagnement individuel, que ce soit de la maman, que ce soit des enfants, que ce soit des personnes spécifiques vivant avec le VIH-Sida, à l'approche famille. Et vraiment, nous sommes très satisfaits parce que depuis que nous avons mis en œuvre cette approche, nous avons des résultats un peu plus concrets parce que c'est toute la famille qui se mobilise et ça permet que, voilà, ils se sentent concernés, ils sont impliqués tous ensemble et très facilement le problème est résolu. Ecco come siamo arrivati a a coinvolgere tutta la famiglia e da quando abbiamo questa metodologia, questa strategia, siamo molto contenti anche perché riusciamo a raggiungere degli ottimi obiettivi, perché tutta la famiglia è implicata e tutti si sentono responsabili. Voilà. Voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne ce qui nous a motivés à quitter de l'approche individuelle à l'approche famille. Ecco, questo è quello che posso dire che ci ha portato dall'approccio individuale a quello familiare. Passerei alla seconda domanda. Je vais te poser une autre question, Simon. Okay. Quali sono le attività che avete messo in atto quest'anno? Quelles sont les activités menées cette année? Ok. Merci. Merci, Gabriela, pour cette question. Donc, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les différentes activités qui ont été retenues sont en lien avec les deux activités spécifiques que nous avions définies. Un en lien avec la santé et l'autre en lien avec l'autonomie. Le attività che abbiamo messo in atto sono legate agli obiettivi, una alla salute e quell'altra all'autonomia. Voilà. Donc, en ce qui concerne la santé, ici, nous agissons dans sur deux fronts.
Un Per la front salute curatif, si agisce in due fronti. voilà, un front curatif. Donc, on mène des actions curatives, des actions préventives, je vais dire, et des actions curatives. A livello della salute su due fronti, uno della prevenzione e uno della cura. Voilà. Donc, en ce qui concerne les actions préventives, à ce niveau, il y a un certain nombre d'activités qui est mené, mais notamment la sensibilisation des familles sur divers thèmes Ci en sono lien avec la diverse, prévention des maladies courantes. per quanto riguarda la prevenzione, ci sono diverse attività, soprattutto sulle malattie ricorrenti, una sensibilizzazione sulle malattie ricorrenti. Voilà. Donc, Ti fai un esempio, Simon, sulle maladie? oui, quelques exemples. Par exemple, la prévention du paludisme, Ecco, prevenzione della malaria, voilà, qui reste quand même la première cause de mortalité chez nous pour les enfants de moins de 5 ans. che è la prima causa di mortalità ancora sui bambini al di sotto dei 5 anni. Voilà, l'importance de l'hygiène et de l'assainissement. Dell'igiene e della cura dell'ambiente. L'importance des consultations prénatales. Le consultazioni prenatali durante la gravidanza, le visite durante la gravidanza. Voilà, la prévention des maladies du péril fécal, telles que les diarrhées, les fièvres typhoïdes, le choléra, vraiment toutes les maladies du péril fécal. La prevenzione per quanto riguarda malattie come le diarree, il colera. Voilà. La prévention de la malnutrition également chez les enfants, parce qu'il y a beaucoup de cas de malnutrition dans les villages. E la prevenzione per quanto riguarda la malnutrizione dei bambini, perché c'è ancora molta malnutrizione nei villaggi. Voilà. Toujours dans la prévention, nous avons également tout cet accompagnement psychosocial, non seulement de toute la famille, mais spécifiquement des personnes vivant avec le VIH-Sida. E accanto a questo c'è anche un accompagnamento psicosociale non solo di tutta la famiglia, ma anche specifico di tutte le persone sieropositive. Voilà. Et avec la pandémie du COVID-19, donc ça aussi, c'est une thématique que nous avons intégrée pour pouvoir sensibiliser les familles à la prévention de la transmission du COVID-19. E con l'arrivo del Covid, del coronavirus, hanno messo in atto anche dentro una sensibilizzazione di prevenzione alle famiglie su questo nuovo virus. Après, on va venire ancora après su ça. Dopo chiediamo ancora qualcosa di più specifico. Après, on te demandera quelque chose encore plus spécifique sur ça, sulle Covid. Il n'y a pas de souci. Donc, sur le plan curatif, il s'agit essentiellement de l'appui pour le paiement des examens, des soins et des médicaments pour le traitement de leurs affections. Per quanto riguarda l'aspetto curativo, si tratta di un appoggio per sostenerli e pagare le cure mediche, gli esami, i farmaci. Donc, parce que comme je disais, notre cible, comme c'est des personnes indigentes, parfois quand ils sont malades, c'est difficile qu'ils puissent sécréter. Donc, à travers le projet, on essaye de permettre qu'ils puissent retrouver leur santé. Trattandosi di persone di un'estrema povertà, è difficile che possano curarsi e attraverso il progetto possono avere la possibilità di accedere alle cure. Voilà. Et toujours dans le volet curatif, nous avons également cet accompagnement spécifique des personnes vivant avec le VIH-Sida, notamment en ce qui concerne la prise régulière des ARV, le respect des rendez-vous, le traitement des infections opportunistes, ainsi que l'hygiène générale pour cette personne. Nell'aspetto curativo, per quanto riguarda le persone sieropositive, il progetto assicura che possano prendere gli antiretrovirali, seguire i loro esami, l'aspetto anche dell'igiene personale e la prevenzione delle malattie opportuniste. Voilà. Et j'allais oublier quelque chose. En ce qui concerne les orphelins et enfants vulnérables, dont les enfants nés de mères séropositives, dont les mamans sont décédées soit à la naissance, soit quelque temps après, à travers le projet, nous
nous aidons les familles qui encadrent ces enfants en leur donnant du lait artificiel pour qu'ils puissent se tenir. E per un aspetto anche per quanto riguarda i bambini, soprattutto gli orfani, bambini orfani che hanno perso la madre che sieropositiva, nati da madre sieropositiva, il progetto appoggia la famiglia che li prende in carico dando un aiuto di latte e alimenti per i bambini. Voilà. Donc ça, c'est un peu les deux axes, c'est-à-dire préventif et curatif en ce qui concerne l'aspect sanitaire. Maintenant, par rapport au deuxième Questi objectif. sono ecco, i due aspetti, l'aspetto sanitario, curativo e prevenzione. Voilà. Bon, maintenant, en ce qui concerne le deuxième objectif concernant l'autonomie, ce que nous faisons ici, c'est d'encourager et d'accompagner les familles dans la mise en œuvre des activités génératrices de revenus dans les domaines du petit commerce, de l'élevage ou de l'agricolture. E per quanto riguarda l'autonomia, accompagnare le famiglie a realizzare delle attività generatrici di ricavo, attività che riguardano dei piccoli commerci, l'allevamento e l'agricoltura. Voilà. Donc ça, c'est de manière globale un peu les activités que nous menons, mais nous restons ouverts parce que dans l'accompagnement de famille, si une famille présente un problème spécifique qui n'entre pas en ligne des activités prévues, si on a la possibilité de l'aider, de l'accompagner, vraiment on le fait. Ecco, questo in linea generale è quello che facciamo come autonomia. Se poi arriva una famiglia che ha dei bisogni specifici, ma che non entra dentro gli obiettivi del progetto, in base alle possibilità che abbiamo, cerchiamo comunque di aiutarla. Voilà. Donc ça, c'est un peu résumé les activités que nous menons, que ce soit sur le plan sanitaire et en ce qui concerne l'autonomie. Ecco, questo è un po' il riassunto delle attività che facciamo sia sul piano sanitario sia sul piano dell'autonomia. Merci Simon. Quali sono per questo progetto le prospettive future che avete? Quelles sont les perspectives futures pour ce projet? D'accord. Donc, il faut dire qu'il y a quelques perspectives, en fait, quelques actions que nous pensons importantes, si la possibilité le permet, de mettre en œuvre pour que l'action que nous avons déjà commencée au niveau sanitaire, au niveau de l'autonomie, pour que la famille vraiment, on puisse prendre en compte tous leurs besoins dans la globalité. Nous avons pensé intégrer 4 autres activités si c'est possible. Allora, noi abbiamo pensato per aiutare, per esempio, la famiglia ad altre 4 attività. Donc, déjà, la première action, c'est, nous l'espérons, être en mesure de poursuivre déjà les actions en cours, mais avec un plus grand nombre de familles, parce que les besoins sont très énormes. Allora, la prima azione è mantenere quelle che abbiamo in atto, però aumentando il numero delle famiglie da prendere in carico, perché i bisogni sono proprio tanti. Voilà, parce que nous intervenons présentement dans 3 villages, mais les villages d'autres personnes qui sont tout autour, qui voient un peu l'action que nous menons, nous interpellent, mais nos ressources ne peuvent pas nous permettre pour le moment de pouvoir satisfaire ces personnes qui sont dans le besoin. Noi interveniamo attualmente in 3 villaggi, ma le persone che vivono negli altri villaggi, che vedono l'intervento e i risultati che abbiamo, cominciano a chiedere anche loro, però noi ci muoviamo secondo le risorse che abbiamo. Voilà. Donc, si on veut le faire, évidemment, ça va demander des ressources supplémentaires. Se vogliamo farlo, questo chiede delle risorse supplementari. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les activités génératrices de revenus, jusqu'ici, nous avons accompagné les familles à mener des activités génératrices de revenus, mais nous pensons que pour que ces activités aient un impact plus important,
il faudrait que dans l'avenir, on puisse penser comment toutes ces familles qu'on accompagne dans un village mènent une ou deux activités génératrices de revenus. Et on pense qu'au niveau du village, de manière globale, ça pourrait avoir un impact un peu plus grand. Allora, adesso accompagniamo le famiglie nelle loro attività generatrici di ricavi, ma pensare a una o due attività all'interno del villaggio con le famiglie potrebbe, in una maniera un po' più complessa, un po' più in grande, potrebbe aiutare molto di più le famiglie. Voilà. Si tu peux être un peu plus clair sur ça, sinon. Je dis ceci. Pour le moment, nous accompagnons les familles pour les petites activités génératrices de revenus. Si. Au titre de la famille. Mais nous nous disons, parce que comme au bout d'un certain temps, puisqu'on ne peut pas suivre la famille indéfiniment, après un certain temps, il faut que la famille vole de ses propres ailes. Alors nous nous disons, si les familles accompagnées dans un village, il peut y avoir une activité qui les regroupe, même si nous quittons le village, ils vont mener une activité qui va permettre, qui va avoir un impact plus grand parce que cette activité va permettre de continuer à les soutenir. Si. Je prends un exemple très simple. Si, si on arrive par exemple à mettre en place, je ne sais pas moi, on l'avait fait il y a antérieurement, un moulin par exemple. Voilà. Ça permet que ça rend service à toute la communauté, les familles accompagnées et les autres, mais c'est une activité où toutes ces familles, même si nous partons, ça peut permettre qu'ils continuent, qu'ils aient des revenus qui permettent qu'ils puissent se prendre en charge sur le plan sanitaire et même pour autre chose. Sì, l'idea è quella di avere un'attività, massimo 2, all'interno di un villaggio che coinvolga tutto il villaggio, in modo tale che se anche il progetto esce dal villaggio, ci siano i mezzi per poter continuare ad essere autonomi. E faceva l'esempio, per esempio, se in un villaggio c'è un mulino, questi potrebbero avere dei ricavati per il villaggio che possa farli diventare autonomi e permettendo così anche il progetto di uscire, mentre adesso l'intervento però è strettamente legato alla singola famiglia. Voilà. Donc, le troisième point, hein, je dirais, qui est quand même une préoccupation pour nous, c'est que jusqu'ici, en ce qui concerne les enfants, l'appui qu'on a apporté jusqu'ici de manière concrète, c'est au niveau sanitaire. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants dans les familles accompagnées qui n'ont pas d'acte de naissance et qui ne partent pas à l'école. Allora, per ora l'aiuto che abbiamo dato per quanto riguarda i bambini è stato strettamente sanitario, però ci stiamo accorgendo che ci sono molti bambini che non hanno il certificato di nascita et que tuttora non vanno a scuola. Voilà. Donc, notre souhait serait quand même qu'on puisse faire quelque chose pour cette cible-là, faciliter, si c'est possible, l'établissement des actes de naissance et, si possible, soutenir ces enfants pour qu'ils aillent à l'école. Parce que sinon pas d'acte de naissance, ça veut dire que même s'ils deviennent grands demain, ils ne pourront pas exercer leurs droits en tant que citoyens. Et ça, c'est une préoccupation. Quello che ci auguriamo è di riuscire a fare i certificati di nascita per questi bambini e anche mandarli a scuola, perché si apre loro un futuro sia con l'atto di nascita per essere dei cittadini e poi per l'istruzione. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que les deux derniers, l'établissement des actes de naissance, le quatrième, c'était soutenir les enfants pour aller à l'école. Donc, ça, c'est un peu les perspectives que nous nous sommes données au niveau de l'équipe. Si jamais les conditions sont réunies, on voudrait aller un peu plus loin avec les familles. Ecco, vabbè, sempre per i bambini, appunto, andare a scuola, questi sono i punti che vorremmo raggiungere con l'equipe per andare un po' più in là con questo progetto. Merci. Per quanto tempo
quando una famiglia è presa in carico la accompagnate et la sostenete. Pour combien de temps vous suivez une famille dès que vous la prenez en charge? Bon, pour le moment, la durée maximale que nous nous sommes donnée, c'est 3 ans. 3 Vraiment, ans. il y a des familles qui, au bout d'1 an, arrivent déjà à voler de leurs propres ailes. Si elles peuvent déjà voler de leurs propres ailes, elles sortent et on introduit une nouvelle famille. Mais parfois, nous avons des familles qui sont si indigentes que ce n'est qu'au bout de la 3e année qu'ils commencent. Parce que, comme on a dit, il y a une bonne partie des familles, c'est des déplacés. Le temps qu'ils arrivent, qu'ils s'adaptent, qu'ils essayent de comprendre le milieu et de voir comment réorganiser leur vie, ça prend un peu de temps. Mais nous nous disons, au bout de 3 ans, il faudrait qu'on ait fait tout ce qu'on peut pour cette famille pour qu'elle se prenne en charge. Allora, il massimo di tempo per una famiglia sono 3 anni e a volte ci sono famiglie che in 1 anno riescono comunque ad essere autonome e quindi escono dal progetto e se ne reinserisce un'altra. Ma la maggioranza, essendo persone che vengono da fuori, il tempo che si adattano nell'ambiente nuovo, che si organizzano, e la povertà è abbastanza marcata, in 3 anni riescono comunque ad essere autonome e poi uscire dal progetto. Voilà. Voilà, rispetto a questo appunto autonomia, quando una famiglia diventa autonoma e di conseguenza non ha più bisogno del progetto. Quand une famille elle devient autonome et de conséquence elle n'a plus besoin du projet. Tu viens de dire de 3 ans, et puis, 3 ans, mais c'est quoi que la famille devienne, que vous voyez qu'elle est autonome, qu'elle va avec ses propres ailes et qu'elle sort du projet? Hai detto che in 3 anni, allora quando vedete che la famiglia è autonoma, va con le proprie gambe e quindi può uscire dal progetto? Voilà. Donc, en fait, pour nous, une famille est autonome, un peu comme le mot l'indique. C'est-à-dire que c'est cette famille-là qui, déjà, si elle a des problèmes de santé, elle peut prendre en charge ses propres problèmes de santé. Si, parce qu'il y a des familles où, ça je ne l'ai peut-être pas dit, il y a des familles parfois où on est obligé de donner des appuis nutritionnels. Parce que même avoir un repas par jour, c'est difficile. Dans une famille qui peut se prendre en charge sur le plan nutritionnel, qui peut se prendre en charge sur le plan sanitaire, parce que le projet l'a soutenue, elle a une activité qui lui génère des ressources pour le faire. Pour nous, je pense que c'est-à-dire qu'on quitte une situation où la famille est, entre guillemets, au début du projet, elle est plus ou moins dépendante, mais à la fin, elle arrive à se prendre elle-même en charge. Je crois que c'est le pas que nous faisons avec la famille. Allora, quando una famiglia riesce a sostenere le proprie cure sanitarie, ecco, da precisare che non l'ho detto prima, a molte famiglie diamo anche un aiuto alimentare, un sostegno alimentare, quindi quando riescono ad avere un'alimentazione, a garantirsi un'alimentazione in modo autonomo, a garantirsi delle cure sanitarie e l'attività, portare avanti le loro attività per essere indipendenti, quando c'è questo è il segno che insomma escono dal progetto. Ecco. Voilà. Donc quand je présentais au début les cibles du projet, j'ai bien précisé que cette année, on a ciblé 50 nouvelles familles et 20 anciennes familles. En fait, les anciennes familles, on a commencé un chemin avec elles. Elles peuvent déjà faire un certain nombre de... Je prends le cas des soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont au stade où elles peuvent, si les soins coûtent 100 francs, c'est un exemple, elles peuvent déjà se débrouiller, peut-être apporter 40 francs. Et le projet les soutient encore pour 60 francs. Donc, c'est des familles qui peuvent déjà faire quelque chose. Come dicevo all'inizio, abbiamo preso in carico 50 famiglie nuove, però ce ne sono 20
che stiamo seguendo anche dagli anni scorsi. Faccio un esempio: se una famiglia adesso può dare qualcosa per le cure sanitarie, ad esempio una cura costa 100 franchi CFA, cominciano a portarne 40 e allora non è più completamente tutto il progetto, ma il progetto completa. Ecco, le 20 famiglie che stanno seguendo degli anni scorsi sono che cominciano a fare dei passi di autonomia e il progetto completa. Voilà. Je ne sais pas si j'ai apporté Sì. tous les éléments de réponse à cette question. Veniamo un attimo per quanto riguarda un po', ecco, se ci fai un po' un quadro su quello che è un po', cambiamo proprio, ci spostiamo un attimo dal progetto, un po' per quanto riguarda la situazione sanitaria in Camerun e in particolare per com'è oggi la situazione in Camerun per quanto riguarda l'AIDS. Alors, on met un peu à côté les projets. On veut savoir un peu comment c'est la situation sanitaire en général au Cameroun, mais en particulier concernant le VIH-Sida au niveau du pays, au niveau du Cameroun. D'accord. Bon, déjà par rapport à la situation sanitaire de manière globale, il faut quand même dire que le pays et même le gouvernement ont fait beaucoup d'efforts et continuent à faire des efforts pour pouvoir inverser les indicateurs de santé qui étaient, je dirais, au rouge il y a quelques années. Lo Stato, il governo stanno facendo veramente dei grandi sforzi per migliorare la situazione sanitaria, in quanto aveva tutti gli indicatori rossi, ma stanno cercando veramente di fare degli sforzi rispetto a questo. Voilà, donc des objectifs qui avaient été définis à la conférence d'Alma-Ata en lien avec la santé pour tous en l'an 2000 n'ont pas été atteints au Cameroun, un peu comme dans la plupart des pays en développement. Mais comme je dis, le gouvernement a quand même fait beaucoup d'efforts, ça il faut le dire. Rispetto agli obiettivi di Almata per salute per tutti, in Camerun questo obiettivo non è stato raggiunto. Voilà. Et dans cet effort qu'il a fait, je vais citer quelques éléments quand même sur lesquels ils ont fait des efforts. Donc, on a connu ces dernières années la création, la construction et l'équipement de plusieurs formations sanitaires. Però ci sono stati degli sforzi che lo Stato ha fatto, tra cui la costruzione di dispensari, di strutture sanitarie che sono aumentate in tutto il paese. Voilà. Il y a également eu la formation et le recrutement de beaucoup de personnel de la santé. Sono stati anche assunti molto personale sanitario. Voilà, des nouvelles écoles de formation ont été créées et beaucoup de personnel ont été recrutés. E sono state anche create molte scuole di formazione e del personale che è stato assunto. Voilà. Il y a également eu des grands programmes de santé qui ont été lancés. Je pense par exemple au programme de lutte au programme élargi de vaccination. E sono stati fatti anche dei programmi, per esempio sono aumentati i programmi di vaccinazione. Voilà, où les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer, ainsi que les enfants de 0 à 11 mois, sont des cibles pour la prévention des maladies évitables par la vaccination. Le donne in gravidanza e le donne in età fertile e i bambini sono veramente presi in carico per quanto riguarda le vaccinazioni per la prevenzione. Voilà. Il y a également eu un grand programme qui continue. C'est le programme qu'ils ont appelé Rollback Malaria, qui a consisté, bon, c'est le programme de prévention et voilà, de tout ce qui est de la prise en charge du paludisme, des cas de paludisme
Donc, il y a eu la distribution. Le programme per la presa in carico della malaria. S'appelle comment le programme? Rollback Malaria, c'est en anglais. Rollback Malaria. Rollback Malaria, ecco, questo grande programma di prevenzione contro la malaria. Voilà. Donc là également, il y a eu la distribution des moustiquaires imprégnés, la distribution et le traitement gratuit des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans dans le cadre de ce programme. E anche qua c'è stato il programma prevedeva e hanno fatto la distribuzione di zanzariere impregnate, cioè con un disinfettante, e anche una prevenzione per i bambini da 0 ai 5 anni. Donc, présentement en cours, il y a deux grands programmes qui sont en train d'être exécutés. Un qui s'appelle Projet Chèque Santé. En réalité, c'est un projet qui vise à la réduction de la mortalité materno-infantile. Allora, ci sono due grandi programmi che si stanno svolgendo. Uno, ti peux dire les noms les premiers? Chèque Santé, c'est comme ça qu'il appelle. Santé, che è contro la mortalità materno-infantile. Et le deuxième projet, c'est PBF, Performance Based Financing. C'est en anglais, l'abréviation. Donc, Okay. PBF, Performance Based Financing. Donc, lui, il vise à améliorer l'offre des services ainsi que la qualité des soins dans les formations sanitaires. E il secondo programma, che è una sigla in inglese, che comunque è per migliorare le cure sanitarie nelle strutture sanitarie. Voilà. Et je dirais peut-être enfin, ça c'est quelques-uns, hein, mais il y a également un grand projet qui est en train de se préparer, c'est celui concernant la couverture sanitaire universelle. Vabbè, c'è un progetto che si sta preparando da anni, che è quello della copertura sanitaria a livello universale, insomma. Voilà, donc un peu pour me résumer, c'est de dire quoi? C'est de dire que beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu beaucoup d'améliorations ces 10 dernières années, mais il y a encore beaucoup à faire. Ça, c'est sûr que le système n'a pas encore atteint le niveau souhaité, mais le gouvernement fait quand même des efforts à travers ces quelques projets que j'ai pu citer. Molte cose sono state fatte negli ultimi 10 anni, molte cose sono migliorate, c'è ancora molto da fare. Il governo si sta impegnando per cercare di migliorare questa situazione, anche se molte cose sono state fatte. Ok. Bon, maintenant, je crois que le deuxième volet de la question concernait la situation du VIH, je crois bien, si j'ai bien compris. Ok, oui, oui, oui. D'accord. Bon, au niveau du VIH, il faut quand même dire que là aussi, il y a eu beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts depuis quelques années. Parce que il y a une entreprise qu'on appelle Camfia qui a fait une enquête en 2018. C'est vrai, ça fait déjà 2 ans. Mais il est ressorti de cette enquête que la séroprévalence du VIH-Sida, qui était à 4,3% en 2011, est revenue en fin 2018 à 3,4%. Allora, c'è stata un'inchiesta di una compagnia, Camfia, che hanno fatto nel 2018 sulla sieroprevalenza, e hanno visto che nel 2011 era di 4,3%, invece nel 2018 è passato da 3,4%. Voilà. Donc, c'est dire qu'en 7 ans, c'est-à-dire entre 2011 et 2018, en 7 ans, on a quand même reculé le taux de séroprévalence de 9 points, ce qui est quand même pas suffisant, mais c'est déjà quelque chose. Allora, tra il 2011 e il 2018 si è ridotto il tasso di sieroprevalenza di 4 punti. Et voilà. Dans cette enquête également, dans les résultats de cette enquête, par exemple, contrairement à l'année 2011, qui était l'année de référence,
on s'est rendu compte que 74% des personnes vivant avec le VIH-Sida connaissent leur statut. E da Avant, on avait moins de 50%, alors que là, l'enquête a révélé que 74% des personnes vivantes connaissent leur statut. Questa indagine nel 2018 ha messo anche in evidenza che il 74% delle persone conoscono il loro stato sierologico di positività, al contrario nel 2011 che molti meno, il tasso di questa conoscenza era più basso. Voilà. L'enquête aussi a révélé que 52% des personnes vivant avec le VIH-Sida suivaient leur traitement, parce qu'on avait également un problème par rapport voilà, au suivi du traitement, c'est-à-dire à l'observance du traitement. Il 52%, nel 2018 il 52% delle persone sieropositive seguono regolarmente le cure rispetto agli anni precedenti, che il tasso era più basso anche qua. Voilà. Et parmi les adultes âgés de 15 ans et plus vivant avec le VIH-Sida, 55% sont sous traitement. Sur les enfants? Non, les adultes, c'est-à-dire que les personnes âgées de plus de 15 ans, de plus de 15 ans vivant avec le VIH-Sida, 55 étaient sous traitement, 55%. E la popolazione sieropositiva, parlano di adulti dai 15 anni in su, il 55% è sotto antiretrovirali, sotto traitement, sotto farmaci. Voilà. Et 24% des enfants contaminés, 24% des enfants contaminés étaient âgés entre 0 et 14 ans. On avait quand même une grande proportion au niveau de la transmission mère-enfant qui est encore présente et pour lequel on continue à travailler. Parce que 24% des enfants âgés de 0 à 14 ans étaient contaminés. C'è ancora una grande trasmissione tra madre e bambino, perché il 24% di bambini nati da madre positiva sono positivi. Voilà. E si sta ancora lavorando molto, però il tasso è ancora molto alto. Bon, ce qui est aussi intéressant, c'est que 80% des femmes enceintes vivant avec le VIH-Sida avaient accès gratuitement aux antirétroviraux. Ecco, quello che è anche interessante è che le donne incinte hanno accesso agli antiretrovirali gratis e l'80% comunque seguono questo trattamento. Voilà. Et je te pose moi une petite question, mais les ARV ne sont pas gratuits pour tout le monde? Les ARV sont gratuits pour tout le monde. Ben là, je prends des chiffres vraiment pour si tu veux, des personnes qui sont considérées comme étant des cibles fragiles, quoi. Les enfants, les femmes enceintes, c'est un peu sur ça que j'essaie de m'attarder. No, ecco, gli ho chiesto io se gli antiretrovirali sono gratuiti per tutti e ha detto di sì, solo che sta facendo degli esempi di fasce di popolazioni più fragili e a cui ci sta mettendo un po' più di attenzione. Voilà. Et maintenant, si nous revenons au niveau de Garoua, ce qu'il faut dire, c'est que la séroprévalence dans la région du Nord est la plus basse du pays. Donc, nous sommes à 1,9%. E a Garoua la sieroprevalenza è quella più bassa in tutto il Camerun, che è 1,9. Voilà. Donc, c'est pour ça que avec les personnes vivant avec le VIH ou alors dans les familles, nous intensifions également la sensibilisation sur la prévention de la transmission de l'infection à VIH pour que voilà, la séroprévalence n'augmente pas. Ed ecco che anche loro all'interno delle sensibilizzazioni di prevenzione con le famiglie sensibilizzano sulla prevenzione e sulla trasmissione del virus HIV. Voilà.
Voilà un peu ce que je peux dire, sauf s'il y a des questions spécifiques concernant le VIH, je pourrais peut-être... mais de manière globale, c'est un peu la situation du VIH. Ok. Moi, j'ai une dernière question. Allora, oggi sappiamo, vabbè, in tutto il mondo stiamo vivendo la grave pandemia del coronavirus. La situazione in Camerun, in particolare a Garoua, e se l'equipe del progetto Comunità e Salute è coinvolta nelle misure di prevenzione e sensibilizzazione di questa pandemia. Alors, le monde entier est en train de vivre une grave pandémie. C'est la pandémie du Covid, coronavirus. La situation au Cameroun, en particulier à Garoua, et si l'équipe du projet santé communautaire est impliquée pour les mesures de prévention, de sensibilisation sur cette pandémie. OK. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que en ce qui concerne le Covid, c'est une pandémie dont le Cameroun n'a pas été épargné. Le Cameroun est aussi en plein dans cette affection. Donc, si vous permettez, je vais vous donner quelques chiffres. Allora, il coronavirus è una pandemia e nemmeno il Camerun è stato risparmiato da questa pandemia. Qualche cifra? Voilà. Donc, au Cameroun, jusqu'à ce matin, on avait 7392 cas confirmés. Allora, fino a questa mattina c'erano 7.392 casi confermati. Voilà. Et parmi ces cas, malheureusement, on a enregistré de manière officielle 205 décès. 200? 205 décès. Et 205 deceduti. Voilà. Et de ces cas confirmés, on a pu relever 4575 cas guéris de guérison. E su questo 4.575 casi guariti. Voilà. Maintenant, au niveau de Garoua, de manière spécifique, l'information que nous avions, c'est au 28 mai. Nous n'avons pas eu les derniers chiffres, mais au 28 mai, au niveau de Garoua, on enregistrait déjà 109 cas confirmés. Et parmi ces 109 cas, il y avait 55 cas qui étaient asymptomatiques. Allora, a Garoua i dati risalgono al 28 maggio, non hanno avuto aggiornamenti ulteriori e hanno registrato 109 casi di 500 asintomatici. 55, scusate, 55 asintomatici. Voilà. Nous avons enregistré malheureusement 9 décès et 9 deceduti. Combien de guérisons? 36 cas de guérison. 9 deceduti e 36 casi guariti. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement continue à inviter tout le monde vraiment dans l'ensemble à respecter les mesures barrières afin de limiter la transmission. Par exemple, l'une des mesures qui a été prise, c'est le port obligatoire des masques, toutefois qu'on se retrouve dans un lieu public. Donc, c'est tout le monde qui est invité à respecter les mesures barrières. Quello che lo Stato ha obbligato e invitato a fare sono le misure di barriera, tra queste l'uso della mascherina nei luoghi pubblici. Voilà. Bon, mais malheureusement, quand même, il faut le dire, malheureusement, nous avons certains de nos concitoyens qui ne respectent rien, qui continuent à faire comme. Sfortunatamente ci sono appunto molte persone che non rispettano niente. Voilà. Mais à ce jour, quand même, on peut se réjouir du fait que parmi les familles que nous accompagnons, nous n'avons encore eu aucun cas testé positif au Covid-19. E fra le famiglie, fortunatamente fra le famiglie che seguono, ad oggi non hanno avuto nessun caso di coronavirus. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de l'équipe, nous avons décidé que, comme il n'y a pas de cas, on doit continuer à sensibiliser pour que vraiment on n'enregistre aucun cas.
Donc, on continue à sensibiliser, à les sensibiliser. Et pour les familles où on se rend compte que la famille, elle est tellement indigente au point où elle ne peut pas s'acheter un masque, le projet fait confectionner des masques et on le leur donne gratuitement. È ragione per cui il fatto che non ci sono contagi nelle famiglie seguite, l'equipe continua a fare una sensibilizzazione per evitare l'insorgenza del virus e le famiglie che non riescono ad acquistare la mascherina, il progetto le fa confezionare, fa preparare e poi le porta nei villaggi alle famiglie. Voilà. Voilà un peu ce que je peux partager comme information. Comme je dis, s'il y a des questions supplémentaires ou des précisions, je pourrais toujours dire quelque chose. Ecco, questo è quello che può dire. Se adesso ci sono delle domande, delle precisazioni che volete fare. Se nel frattempo che pensate, abbiamo pensato di fare, vediamo se riesco, farvi vedere delle foto dove riguarda appunto sia la sensibilizzazione che fanno per il coronavirus e di qualche famiglia. Se riesco provo, aspetta. Gabriella? Sì? Ciao, intanto parlo io un secondo, cioè solo per dirti se poi queste foto, magari anche due righe, poi ce le mandi, che così le possiamo condividere anche sui nostri canali, insomma. Sì, le faccio vedere, poi se c'è, poi interveniamo così vedo anche chi siete. Va bene. Ok. Ecco, questa è una famiglia. Stesso all'interno. Questo è il tabellone che usano per la sensibilizzazione nei villaggi per il coronavirus. Questi sono gli aiuti sanitari, momenti della sensibilizzazione. Il progetto si svolge anche all'interno del centro dell'Oasi Solidale e all'ingresso hanno messo a punto l'obbligo di lavarsi le mani prima di entrare. Il Vescovo in visita ai progetti, tra cui anche il progetto Comunità e Salute. Basta. Oh, aspetta adesso, come che faccio? Non si vede nulla. Sono finite? No, neanche prima. No, non si sono viste? Io non le ho viste. Sì, qua si vedevano. Sì, si vedevano. Sì, Poi le abbiamo viste. bene. Ah, vabbè, ecco, questo mi spiace se non tutti... Ecco, se avete qualche domanda... Gabriella, sono Deborah, mi Sì, senti? ti vedo e ti sento, sì. Perfetto. Intanto volevo fare i complimenti a Simone, giusto? Visto che non l'ho mai conosciuto, mentre Alphonse e Anna sì. Avevo una curiosità, nel senso, volevo sapere se quando loro aiutano individualmente le famiglie nel diventare autonomi, ci sono delle attività particolari che queste famiglie, come dire, esercitano, se loro danno dei consigli o se ascoltano, come dire, i bisogni delle famiglie, se hanno qualche tipo di attività che loro preferiscono svolgere, insomma, come avviene la cosa. Grazie. D'abord, c'est Déborah qui te pose ces questions. D'abord, te présente les félicitations pour tous les éclaircissements que tu nous as donnés. Concernant
la prise en charge des familles, les activités particulières menées. Est-ce que c'est en général, comment vous choisissez l'activité pour famille? Si vous écoutez les besoins, si vous indiquez comment ça passe ça? OK. Je réponds une fois ou bien je prends une série de questions. Je fais comment? Non, réponds ça parce que sinon, non répond question par question, ça devient difficile pour moi. Detto che rispondere ad ogni domanda, ça diventa difficile anche per me. Bon, OK, merci beaucoup pour la question. Donc, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que quand nous identifions une famille qui est dite indigente, nous avons une fiche de renseignement à la base qui nous permet de prendre toutes les informations et d'identifier tous les besoins de la famille au moment où nous commençons. Allora, quando prendono in carico una famiglia, compilano una scheda con tutte le informazioni riguardanti la famiglia, informazioni, bisogni della famiglia. Voilà. Et effectivement, quand on prend ces fiches, on se rend compte qu'en réalité, ils ont beaucoup de besoins. Mais maintenant, ensemble avec la famille, il est question comment je vais dire ça, de classifier les besoins par ordre de priorité. E si rendono conto che quando compilano la scheda i bisogni sono veramente tanti e allora con la famiglia cercano di fare di classificare i bisogni dei più urgenti che saranno i primi insomma a essere presi in carico. Voilà. Donc, une fois que nous nous sommes accordés avec la famille sur la priorisation de leurs problèmes ainsi que de leurs besoins, ensemble avec eux, il y a donc un programme qui est établi. Par exemple, una volta che hanno stabilito le priorità principali dei bisogni, poi c'è un programma stabilito. Voilà, puisque on ne va pas, on ne se lève pas le matin, on va simplement rendre visite, on s'accorde avec eux sur un programme de travail. Donc, ils savent par exemple que demain, on viendra les visiter et on s'accorde même sur l'heure de visite. Ecco, non è che mattino ci si alza, si va e si decide al momento cosa fare. La famiglia sa che quel giorno, a quell'ora avranno la visita per quella priorità decisa insieme prima. Voilà. Donc, c'est donc dans cette interaction que, par exemple, les activités génératrices de revenus, généralement, c'est la famille elle-même qui choisit quelle est l'activité qu'elle peut mener et nous, on voit comment les accompagner. Ed è in questo tipo di intervento che è la famiglia che sceglie il tipo di attività generatrice di ricavi e insieme poi le accompagnano a realizzarla. Voilà. Parce que nous avons toujours à l'idée qu'on doit amener la famille à ne pas être dépendant du projet, mais petit à petit à se prendre en charge parce qu'au bout de 3 ans, comme j'ai dit maximum, la famille doit voler de ses propres ailes. Donc, on les implique dans tout ce que nous faisons. E questo la famiglia è implicata direttamente per non diventare dipendente totale dal progetto, perché come diceva prima, nell'arco di tempo di 3 anni deve uscire dal progetto. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une précision. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Abbiamo colto bene la domanda. Il microfono. Merci beaucoup. Merci. Gabriella, sì? Sono Rosa. Volevo chiedere questo. Innanzitutto complimenti anche da parte mia. 2 cose tra le tante mi sono piaciute tanto. Uno, la presa in carico della famiglia, come avete già detto, perché così si riescono a cogliere i molteplici bisogni della famiglia senza parcellizzarli.
Poi mi è piaciuto tanto anche l'idea di intervenire su attività, percorsi che coinvolgono tutto il villaggio, in modo da renderli autonomi, se ho capito bene, anche dal punto di vista economico, no? La mia curiosità è questa: quali sono le competenze, quante prima di tutto le competenze che il progetto ha a disposizione e quali sono le competenze, perché diano veramente strumenti di capacità per portare avanti autonomamente il progetto poi ai villaggi. Ringrazio tanto e buon lavoro. Allora, posso prima, ecco, per quanto riguardano i percorsi per tutto il villaggio, è il sogno che si sono prefissati, che con gli anni si spera di raggiungere questa cosa qua. Dopo, mais la question qu'elle pose, c'est, bon, elle trouve que c'est très bien qu'on prenne en charge la famille, parce que comme ça, on prend et on voit tous les besoins, les plusieurs besoins qu'il y a au sein de la famille. Et c'est au niveau du projet, pour atteindre ces objectifs et faire ce parcours, ce chemin, il y a des compétences spécifiques dans l'équipe. Je vois qu'il y a l'infirmier. Ben, Alphonse, vas-y, c'est toi. Elle demande s'il y a des compétences pour le faire, c'est ça? Oui, dedans, il y a des compétences spécifiques. OK. Bon, déjà, pour l'aspect sanitaire, un peu comme on a dit, on a un collaborateur qui a une compétence dans le domaine de la santé. Déjà. Et pour toutes les questions en lien, par exemple, avec le VIH, Alphonse, qui suit spécialement les personnes vivant avec le VIH, il a eu plusieurs formations. Et moi, par exemple, qui accompagne le projet, il faut dire que j'ai une spécialisation en santé communautaire. Donc, des approches de santé communautaire en lien avec les familles, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et ce que j'ai appris, j'essaie de le mettre à la disposition du projet pour qu'on puisse quand même faire des pas. Mais la remarque, elle est pertinente parce que attends une minute. Allora, all'interno del progetto ci sono le competenze sanitarie per seguire le famiglie. Beh, Alphonse ha fatto dentro dagli inizi, diciamo che questo percorso, quando abbiamo cominciato a entrare nei villaggi, a sensibilizzare soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dell'AIDS, Alphonse c'era fin dai primi passi e ha seguito e tuttora segue dei percorsi di formazione, di aggiornamento per quanto riguarda la sensibilizzazione, l'accompagnamento delle persone sieropositive. Simone, che veramente il responsabile principale di tutto, lui è un infermiere e ha una specializzazione in educazione sanitaria specifica locale per le famiglie. Queste sono un po' le grosse competenze che girano all'interno del progetto. Voilà. Mais il faut dire que la question, elle est quand même pertinente dans la mesure où l'un des aspects, par exemple les personnes vivant avec le VIH-Sida et même les familles de manière globale, c'est l'accompagnement psychosocial. Il serait intéressant que, si c'est possible, qu'on puisse avoir au sein de l'équipe un assistant social, c'est-à-dire quelqu'un aussi qui s'est spécialisé dans les sciences sociali. La domanda posta è veramente pertinente e quello che si augurano è che ci sarebbe bisogno all'interno del progetto di un assistente sociale con le competenze più specifiche per l'accompagnamento. Voilà. Donc, même au sein de l'équipe, nous avons identifié ce besoin, mais pour le moment, il faut aussi le dire, hein, une personne de cette qualification, c'est un salaire qu'il faut payer et les ressources du projet étant limitées, alors on s'est dit, pour le moment,
on essaye d'apporter aux familles ce qu'on peut leur apporter. Mais si la possibilité le permet, vraiment, il serait plus intéressant que pour tout ce qui est accompagnement psychosocial, qu'il y ait des personnes spécialistes qui accompagnent ces familles. E questa cosa di avere una persona a livello sociale che segua è nata anche come esigenza all'interno dell'equipe. Per ora non è possibile perché si tratterebbe di avere una persona in più, uno stipendio in più e quindi ad oggi non è possibile. Anche questo è un sogno che si spera di realizzare. Et puis pour le domaine sanitaire aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du village, vraiment nous intervenons pour des cas mineurs. Quand le cas est grave, nous travaillons en collaboration avec les hôpitaux, notamment l'hôpital de Djamboutou, où quand le cas est grave, on l'accompagne au sein d'une structure sanitaire. La personne est prise en charge là-bas et nous, on paye tout ce qu'il faut, les médicaments, les examens et tout. Mais pour les cas mineurs, all'interno del villaggio intervengono per le cose più piccole, quando soprattutto a livello sanitario le cose diventano più gravi, li portano, li accompagnano all'ospedale di Djamboutou, che è un ospedale che è l'ospedale del COE, voluto e tuttora fa parte della coordinazione diocesana della sanità, ma l'ospedale del COE di cui lavorano in stretta collaborazione per seguire le famiglie da sempre. Voilà comment nous essayons de nous organiser pour le moment, pour essayer d'apporter quand même quelque chose à ces familles. Ecco come siamo organizzati oggi per dare qualche cosa, per portare qualche cosa a queste famiglie. Gabri, scusa, mi sa che c'è una domanda in chat. Sì, l'ho fatta io, però volevo, se posso la faccio a voce. Sì, meglio. Aggiungere. Non l'ho letta. Ok, no, non c'è problema. No, volevo chiedere, a parte appunto quali sono un po' le previsioni sulla diffusione del virus e come vengono, cioè se le misure messe in atto appunto fino ad ora danno buoni risultati, mi chiedevo anche però come viene percepita questa pandemia rispetto ad altre epidemie o malattie che normalmente, diciamo, ordinariamente vengono gestite nel paese. Ti riferisci al coronavirus o all'AIDS? No, scusa. No, infatti il coronavirus rispetto alle altre malattie o epidemie che normalmente vengono gestite nel paese. Allora, par rapport à d'autres pandémies qui sont présentes au Cameroun, la pandémie du Covid, et sa diffusion, comment elle est vécue, comment les gens sentent, comment ils ont pris cette pandémie-là? Ok. Bon, ce qu'il faut dire, qui est quand même dommage, c'est que quand la pandémie a commencé en Europe, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, bon, c'est une histoire de l'Europe e ça ne va pas arriver ici. Quando è cominciata in Europa, molti si sono detti, beh, una cosa dell'Europa e sicuramente non arriva qua. Donc, ça fait que je prends le cas, par exemple, du Nord, où il fait très chaud. Les gens ont dit, le virus ne peut pas vivre à 45 degrés à l'ombre à Garoua. Par exemple. Fa un esempio lì di Garoua, del nord, la gente ha detto no, con 45 gradi all'ombra il virus non può vivere con questo caldo. Donc, ça fait que tout ce que le gouvernement a pris comme mesure, tous les conseils que les gens ont donnés, beaucoup ont continué à vivre leur vie comme si de rien n'était. Et je peux dire que c'est quand on a commencé à avoir des cas confirmés et des décès que les gens ont commencé à se dire « Ah, cette histoire-là doit être sérieuse ». E la gente, nonostante che lo Stato abbia messo le misure di restrizione,
ha continuato a vivere come se niente fosse. È stato quando sono cominciati i primi morti che ha detto, ah, adesso la cosa è seria anche qua. Voilà. Donc, même aujourd'hui, il y a toujours des gens, malgré, par exemple, une des mesures, le port obligatoire des masques, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui continuent à penser que ce n'est pas leur problème. Ils continuent à mener leur vie comme ils le pensent, exposant leur propre vie, exposant les autres malheureusement. E nonostante che ci sia l'obbligo di usare la mascherina, molti continuano a vivere come se niente fosse, come se non fosse un loro problema, che non li toccasse e li riguardasse. Et il faut quand même dire que cela aussi est lié à notre contexte, parce qu'à un moment, on a parlé de confinement, mais dans notre contexte, c'est très compliqué, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vivent au jour le jour, il est obligé de sortir pour aller se battre, pour avoir son pain quotidien. E questo però dipende anche dal contesto, dal loro contesto specifico, perché avevano anche lì fatto il confinement, un lockdown stretto, però la gente è costretta ad uscire perché vivono di giorno in giorno, facendo piccoli lavoretti di giorno in giorno, quindi non è possibile tuttora rispettarlo. Certo. Ma con queste condizioni quindi si riescono a fare delle previsioni o non si azzardano neanche delle previsioni? C'est possible prévoir que l'avancement, comment va cette pandémie ou ce n'est pas possible? Bon, mais il faut dire que quand on essaye au jour le jour de voir les chiffres, en réalité, la pandémie avance très vite. Parce que avant, on avait avance très vite. Voilà, parce se que guardano le cifre, la pandemia sta aumentando molto velocemente. Voilà, parce qu'avant, il n'y avait pas suffisamment de tests pour dépister les populations en masse. Et depuis que le pays, le gouvernement a pu avoir les tests et qu'il y a des grands dépistages, tous les jours, les chiffres ne font qu'augmenter. E all'inizio lo Stato non aveva possibilità di fare i test, adesso che c'è molta più possibilità di fare test e cominciano a farli in modo più, farne molto di più, vedo che le cifre aumentano. Voilà. Et la réalité quand même qu'il faut dire, c'est que nous avons beaucoup de chance. La chance que nous avions, c'est qu'il y a beaucoup de cas positifs, mais asymptomatiques. E quello che dicono che sia una fortuna che ci sono sì molti casi ma asintomatici. Voilà. Donc je crois que c'est ça qui fait en sorte qu'on n'est pas déjà dans une catastrophe vraiment importante. Il y a beaucoup Ed de è gens per questo che non sono ancora in una catastrofe importante. Voilà. Donc ça fait que ceux des personnes qui sont dépistées officiellement positives, ils sont mis en quarantaine et vraiment sous surveillance pour limiter la transmission au niveau de la communauté. E quelli positivi vengono messi in quarantena sotto sorveglianza per evitare i contagi. Certo. Grazie mille e complimenti per tutti i progetti bellissimi. Merci. Sì. Gabri, scusa, puoi chiedergli se vengono fatti i tamponi a tutti oppure solo a chi manifesta sintomi? Les tests, c'est pour tout le monde ou seulement pour qui a des symptômes? En réalité, les tests, c'est pour tout le monde. Mais il faut dire quelque chose. Il faut dire quelque chose, ce n'est pas dans nos habitudes. Généralement, c'est quand quelqu'un commence à se sentir pas bien, c'est là où il va. Mais tant qu'il peut encore courir, il préfère ne pas savoir. È per tutti, i test sono per tutti, però non è nella loro abitudine farsi fare un test se stanno bene. Quando cominciano a star male vanno. Le gouvernement encourage les gens à se faire dépister, mais il y a très peu qui partent. Mais écoute, vous faites où les tests à Garoua? Au centre Pasteur. C'est le centre Pasteur qui fait les tests. Allora, c'è il centro Pasteur che lì a Garoua che fa i test. E c'est les tampons, c'est ou la prise de sang? En fait, il y a deux. Il y a la prise de sang, il y a également enzymatique qu'on prélève dans les narines et à la gorge.
Allora, fanno sia al centro Pasteur sia il tampone sia il prelievo. Gli dici che domani vengo lì? Demain, viens là se faire dépister. Demain, se fait dépister. Elle vient à Garoua, centre Pasteur, se faire dépister. Il n'y a pas de problème. Nous allons l'accueillir. Ti accolgono, Deborah. Bene. No, spiegaglielo perché in Italia non abbiamo, cioè, è un po' diversa. Ici, c'est un peu plus compliqué. C'est pas qu'on va et tu te fais dépister comme ça. C'est un peu plus compliqué. On n'entre pas maintenant. Detto che non entriamo adesso, è un po' più complicato. No, però gli volevo spiegare perché, insomma. Sì, va. Un po' più... Okay. Mais c'est déjà quelque chose qu'à Garoua, vous faites le dépistage. Hein? Oui, on dépiste déjà sur place. Ouais. Au début de la pandémie, on faisait des prélèvements, on envoyait à Yaoundé. Mais ça coûte combien? Quanto costa, gli ho chiesto? Je crois que c'est moins de 10 000, hein, je crois. C'est moins de 10 000. Ah, 10 000? Parce que c'est des tests subventionnés par l'État. È un po' meno di 15 euro fare il test. Però c'est beaucoup là, 10 000. Oui, c'est moins de 10 000. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est moins de 10 000. Mais, en tout cas, c'est un peu cher quand même. Comunque, insomma, è un po' caro per la vita là. Par contre, il y a quelque chose que je dois dire aussi, c'est que, bon, on ne l'a pas encore fait ici au niveau de Garoua, mais au niveau de Yaoundé et Douala, ça c'est déjà effectif. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils appellent les dépistages communautaires, dont les équipes se déplacent, vont en communauté pour dépister ceux qui sont volontaires. Allora, una cosa che non è ancora a Garoua, ma ormai è fissa a Yaoundé e a Douala. Ci sono delle equip che vanno a fare i test. Et dans ce cas, c'est gratuit. È gratuito, ma c'est volontaire ou il proprio mondo? Non, c'est volontaire. On prend tous ceux qui veulent se dépister. E chi vuole fare il test se lo fa ed è gratuito. È già a Douala e a Yaoundé, non è ancora arrivata a Garoua. Ma Garoua è molto in alto, per cui arriverà. Je dis que Garoua c'est bien en haut, donc... non, en fait, peut-être je peux pas préciser quelque chose. C'est-à-dire que là, je parle du cas, au niveau de Garoua, pour quelqu'un qui veut se faire dépister de manière volontaire, ce n'est pas totalement gratuit. Par contre, pour un malade, c'est-à-dire qu'il va à l'hôpital pour d'autres signes et qu'il est dépisté positif, il ne paye pas le test et toute la prise en charge, même sanitaire, elle est gratuite. Allora, se tu vai al centro Pasteur, farti il test, lo paghi. Ma se una persona viene ricoverata in ospedale, la riscontrano positiva, il test e tutte le cure per il coronavirus sono gratuite. Ça c'est bien. Bene, se non ci sono altre domande, ma ringrazio veramente Simona, ma ringrazio anche Alfonso perché non ha parlato questa sera, ma direttamente l'abbiamo visto che va direttamente a fare questa attività anche di sensibilizzazione per il Covid. Allora, a nom de tout le monde, je présente un grand remerciement et félicitations aussi pour le travail. Je vais remercier en nom de tout le monde aussi Alphonse, qui n'a même pas dit un mot ce soir, mais nous l'avons vu qu'il part dans les villages faire la sensibilisation aussi, pas seulement pour les objectifs du projet, mais aussi pour le coronavirus. Donc, merci. Et bon travail. Merci. On espère d'avoir aussi d'autres nouvelles de vous e della mise in œuvre del progetto. Grazie e speriamo di avere presto notizie e anche della realizzazione di come continuano gli obiettivi del progetto. Voilà. Je peux dire quelque chose? Bien sûr.
Ok. Bon, en fait, c'est une fois de plus vous remercier vraiment déjà pour cette opportunité. J'espère que ça ne sera pas la dernière. J'ai été très content de faire la connaissance de presque tout le monde. E allora, vi ringrazio molto e spero che non sia, è la prima volta e spero che non sia l'ultima. Sono stato contento di avervi conosciuto, di aver conosciuto in qualche modo tutti. Donc vraiment, je voudrais profiter de cette occasion parce que depuis quelques années, ce n'est que par mail ou dans les rapports que nous présentons nos remerciements. Mais je voudrais profiter de vive voix pour dire encore merci au nom de tous les bénéficiaires de ce projet. C'est à nous qu'ils disent merci, mais en réalité, je pense que ce remerciement vous est destiné. In questi anni i ringraziamenti sono stati scritti e detti solo nei rapporti del progetto e voglio approfittare di esprimere il ringraziamento anche a nome di tutta la popolazione che beneficia del progetto, perché dicono grazie a noi, ma in realtà e di tutti i benefattori che aiutano il progetto che va il grazie. Voilà. Et nous espérons également que l'occasion permettra que, au-delà des rapports, au-delà de ce que nous vous disons, que vous venez au Cameroun, un peu comme, je crois, c'est Déborah, non? Vous venez au Cameroun al di là dei rapporti, notre travail. E al di là dei rapporti, al di là di quello che vi mandiamo, voi possiate comunque venire in camera a vedere quello che facciamo. Speriamo. Veniamo. Sì, andiamo, Gloria. Ok, merci. Grazie davvero, grazie a Simone, grazie anche a Gabriella, grazie anche a te, bravissima. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Alphonse, tu veux dire un mot quand même? Justement, c'est par rapport à ça, j'attendais que chacun finisse de dire ce qu'il peut finir de dire. Oui, je prends aussi la parole pour dire vraiment merci. Merci à tous ceux qui ont participé à cette rencontre. Et ça nous va vraiment droit au cœur de partager nos expériences d'ici avec vous. Et nous sommes vraiment contents que ce projet avance grâce a vous. Peut-être tu vas traduire. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti, è un modo che dicono loro proprio la gratitudine, ci tocca veramente diritto al cuore sapere che siete, e così je me suis perdue, vas-y encore. Tu peux répéter? Voilà, juste pour dire grand merci pour la collaboration avec toute l'équipe, avec vous, avec et nos collaborateurs qui sont sur place. Vous dis également merci. E ringrazia anche a nome di tutta l'equipe, di tutti i collaboratori che sono lì per tutto. Parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'être connectés et partager ces moments ensemble avec nous tous. E perché ringrazia a nome loro perché non hanno avuto la possibilità di connettersi, di essere qui con noi questa sera. Bref, c'est un remerciement pour tout le monde sans trop prendre le temps pour chacun. Ecco, grazie a tutti, senza prendere altro tempo per nessuno. Moi aussi, je vous remercie vraiment beaucoup pour tout ce que vous avez bien expliqué. Et bon, on se verra encore. Et bon travail, bonne continuation, avec courage, avec force. Et bon travail, surtout merci. Sur le terrain, Alphonse. Buon travail. Ok. Gabri, volevo dire solo questa cosa, visto che diverse persone, oltre ad Alphonse e a Simone, conoscono anche gli altri collaboratori, magari dire, appunto, non è una conclusione felice, però magari dire che è deceduto il papà di David, visto che è conosciuto David.
e proprio in questi giorni è deceduto il E papà. adesso venivo sì. Simone, Alfonso, di fare le condoglianze da parte di tutti noi, insomma, questa cosa. Vous êtes au courant, non, que c'est sûr que c'est arrivé le décès du papa de David Bayan. Et si vous présentez les condoléances en nom de nous tous quand vous voyez David. D'accord. Sera fait là. Ok. Bene. Buonanotte e grazie veramente a tutti di aver partecipato a questo momento. Grazie. Grazie a tutti. Ciao Cameron. Ciao. Anna. Grazie. Grazie a te, Gabri, grazie. Grazie a voi. Ciao. Grazie Gabri.